Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Behar Bechukotai dans Chelek Chav Bet de l'écoute Sikhot. Kasher Adam Ikdish Sadeh Achouza Velo Galoto. Quand une personne a donné au Bet Hamikdash ou Ekdesh un champ qu'il a hérité et qu'il n'a pas libéré. Je m'explique. Il y a un din, bien sûr, que chaque juif, la génération qui est rentrée en Israël, après la sortie d'Égypte, chaque tribu, et à l'intérieur de chaque tribu, chaque famille a reçu un lopin de terre, qui ensuite a été transféré de père en enfant, etc. Et c'est ce qu'on appelle Sadeh Chosa. Donc c'est le champ qui appartient à la famille et que donc une personne a donné comme Ekdesh au Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il a offert ça au Beth Amikdash. Il a sanctifié ça, il a offert ce champ-là au Beth Amikdash. Maintenant, cette personne-là a l'option de racheter le champ en échange d'argent. Donc, si un champ vaut 1000 euros, donc il a dédié, il a donné ce champ au Beth Amikdash, il a l'opportunité jusqu'au Yovel de racheter ce champ, donc de donner au Beth Amikdash cette somme, et le champ revient à sa famille. Ou bien, à Gizbar Machar et Asadeh Lacher. Ou bien, si le Gizbar, c'est-à-dire le trésorier, la personne qui est responsable de l'argent au Beth Amikdash, a vendu ce champ à quelqu'un d'autre. Donc, le propriétaire n'a pas été goy, il n'a pas racheté ce champ, mais le Gizbar du Beth Amikdash, le trésorier du Beth Amikdash, lui a vendu le champ à quelqu'un d'autre, et donc ils ont récupéré l'argent, donc ils ont, on prend la même somme, 1000 euros. Le Beth Amikdash a un champ, le Beth Amikdash, bien sûr, n'est pas dans l'immobilier, donc ils n'ont pas à faire ils ont rien à faire avec de la propriété, si on peut dire, d'un champ. Donc ils ont vendu ça, et ils ont récupéré l'argent pour tous les besoins du Beth Amikdash. Donc, dans ces deux cas, Nikva va Torah, la halakha est la suivante, comme c'est marqué dans la Torah. Ce champ-là arrive le Yovel, donc il va sortir du Yovel. Kodesh l'Hachem, il va être saint pour Hachem. Kesde Achem, comme un champ qui est Cherem. La Kohen tier Chuzato, ça appartient à un Kohen. C'est-à-dire que l'Alakha nous dit, comme le Rabbi continue, ce champ-là va être transféré au Kohanim même au moment du Yovel, comme Asdeh Cherem qui était donné au Kohanim. Sadeh Cherem, c'est un champ qu'une personne a donné directement au Kohanim. Donc, ce n'a pas été Ekdesh dans le sens où c'est offert au Beth Amikdash, ça a été offert au Kohanim. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand arrive le Yovel? Donc, ce champ-là, il y a deux possibilités. Soit le champ a été racheté par la personne, soit, pardon, n'a pas été racheté par la personne. Le champ n'a pas été racheté par la personne. Donc le champ est resté au Ekdesh, sous le Ekdesh, au moment du Yovel. Ou bien, le Gizbar a vendu le champ à quelqu'un. Maintenant, on sait qu'en Israël, quand on vend la terre au moment du Yovel revient au propriétaire. Qui est maintenant le propriétaire? Le Beth Amikdash, puisque ce champ a été donné, a été offert au Beth Amikdash en tant que Ekdesh. Donc, si le champ a été offert au Beth Amikdash, arrive le Yovel, le champ revient au Beth Amikdash. Dans les deux cas, soit le champ n'a pas été racheté par le propriétaire, donc il est toujours sous le contrôle du Ekdesh, soit le champ a été vendu à quelqu'un d'autre, et au moment où il va revenir au Beth Amikdash. Qu'est-ce que le Beth Amikdash fait avec? Arrive le moment du Yovel, le Beth Amikdash partage ce champ-là avec les Kohanim. Donc ça c'est la halakha. À la fin, la Gemara Erkin, dans la Gemara Bemilim, la Gemara va se poser sur les mots qu'on a dans le Chumash, comme un champ qui est Cherem, un champ qui a été donné donc au Beth Kohanim, ce champ-là va être. La Gemara pose la question, qu'est-ce que ce passage vient nous apprendre? C'est-à-dire, qu'est-ce que ces mots-là? Qu'il faut considérer ce champ comme un Sadeh Cherem. Qu'est-ce que ça rajoute à la halakha? Que le champ doit partir au Kohanim. C'est-à-dire que si on n'a pas ces mots-là, je reviens un peu en arrière. La Torah nous dit la chose suivante, on a les deux champs. Sda Chouza qui n'a pas été racheté, donc c'est un champ qui est sous le contrôle du Beth Amikdash, arrive le moment du Yovel, ou bien un champ qui a été vendu à quelqu'un d'autre, arrive le moment du Yovel, ça revient au Beth Amikdash, donc dans les deux cas, c'est un champ qui est maintenant sous le contrôle du Beth Amikdash, et ce champ-là est donné au Kohanim. Qu'est-ce que les mots Kesde Acherem rajoutent à cette halakha? Donc c'est la question de l'Agmara. Mais alors, donc, la Gemara dit Milaïn le Kohen shekdi sadeh charmo. Donc, d'où est-ce qu'on sait que si un Kohen a un champ qui est cherem, c'est-à-dire qu'un champ qui lui a été donné,
Les Kohanim n'ont pas de terre ancestrale, parce que les Kohanim, le Shevet Lévi, n'a pas de terre dans Israël. Donc c'est uniquement un champ qui lui a été donné en Chem. Encore une fois, un Chem, c'est quoi? C'est un champ qui a été donné en Kohanim. Donc s'il y a un Kohen qui a un champ qui lui a été donné par l'intermédiaire de ce qu'on appelle Cherem. Chez l'Oimar, donc si un Kohen arrive le Yovel, ce Kohen-là a un champ. Chez l'Oimar, qui ne disent pas, quelle est la halakha? Un champ qui appartient à un Kohen, il doit retourner au Beth Amikdash. Et ensuite, il va être redistribué au Kohanim de toute façon. On dit que si le champ n'a pas été racheté par le propriétaire, donc ça reste là, en ce moment-là, sous le contrôle du Beth Amikdash. Dans ce cas-là, que le Kohen pourrait dire, ce champ est de toute façon déjà moi. Téchili, ça reste à moi. C'est-à-dire, au lieu que le Kohen dise je rends les clés du champ, si on peut dire, au Beth Amikdash, et au bout du compte, le Beth Amikdash va de toute façon le rendre à un Kohen, je garde le champ. Kohen pourrait se dire une chose pareille. Donc, Hari Tachat Yadi, Téchili, de toute façon, c'est chez moi, de toute façon, ça doit retourner à un Kohen, ça reste chez moi. Vedin hu, c'est un kal vachomer. Si c'était un champ qui appartenait à quelqu'un d'autre, et qui est maintenant sous le contrôle du Beth Amikdash. Et de toute façon, ça va être repartir au Kohanim, donc à moi, pourrait dire le Kohen. Je dis chez l'Israël qu'un champ ancestral d'un juif, qui a été donné comme Ekdesh au Beth Amikdash, vers l'idée Kohanim, il va être transféré au Kohanim pendant la période de Vel, dont j'aurai de toute façon une partie dans ça, un nouveau champ. Michel Atzmi, la plus forte raison, le champ qui est déjà sous mon contrôle. Donc le Kohen aurait pu dire ça. Le Passouk vient nous dire que ce champ-là arrive le Yovel, quand il va sortir, Kodesh Lashem Evatzam pour Hashem, comme le champ qui est Chem. C'est-à-dire, tu viens enseigner, mais en fait tu es venu pour apprendre. Makish, Sadeh Harmo le Sadeh Achosa chez Israël. On compare le Sadeh de Chem à un champ. Sadeh Achosa, un champ ancestral d'un juif, c'est-à-dire Sadeh Achosa chez Israël, la même manière que le Sadeh Achosa chez Israël, un champ qui appartient à un juif. Quand le Kohen va le racheter du Ekdesh, ce champ-là va sortir de la possession de ce Kohen. Il va être divisé par les Kohanim. Donc la même chose, ce Sadeh Cherem, ce champ que ce Kohen-là a acquis par l'intermédiaire de Cherem, va sortir de lui et va être redivisé parmi les Kohanim. Harambam posek, le Rambam est d'ailleurs posek, Kohen, Shaitalo Sadeh Cherem, un Kohen qui a reçu un Sadeh Cherem, chez Achaba Achar Yovel Bechima, c'est-à-dire qu'il a reçu ça après le Yovel, bien sûr, avant le Yovel, il doit le rendre, donc il a reçu ça après le Yovel, Vechima, et maintenant, donc c'était devenu Cherem, c'est-à-dire ça a été donné au Kohanim, ce champ-là, il sort quand le Yovel arrive, on le redistribue au Kohanim. La Kohen Tiakozato, ce sera donné au Kohen, mais la Metch, c'est-à-dire qu'un Kohen qui a reçu un champ comme Cherem, c'est exactement la même halakha qu'un champ normal, un champ ancestral qui appartient à un peuple juif, à un juif, à Israël, que si ça a été donné, c'est donné tout de suite. Maintenant, vient le Minchat Chinuch et pose la question suivante. D'où est-ce que le Rambam sait que cette halakha-là, que le champ va être redistribué parmi les Kohanim, c'est quand le Kohen lui-même était machim le champ de son Cherem. C'est-à-dire que le Kohen offre son champ ou donne son champ à un Kohen. Dans la Gemara, on parle d'un Kohen qui était Magdish, qui a donné au Beth Amikdash un Sadeh Cherem. D'où est-ce que, c'est-à-dire qu'il a donné au Beth Amikdash, pas un autre Kohen. Donc d'où est-ce qu'on sait que c'est redistribué parmi les Kohen? Il y a encore plus que ça. Un Kohen n'a pas le droit d'être machrim quelque chose. Comme c'est marqué dans le Mishnah, dans le Perek avant, Kohanim et Levim n'ont pas le droit de donner quelque chose directement à Kohanim et Levim. Tout ce concept de Cherem, qui est de donner quelque chose aux Kohanim, n'existe pas pour les Levim et les Kohanim, c'est Gzerat HaKatuv. Blit Chashul Bezeh Sadnudbar, ça dépend, rien à voir avec de quel champ on parle. Ben Imasadeh Ashelo Lifnekem, que ce soit un champ qui lui appartenait avant, Ben Ikiblu Mocha Yoter,
ou bien il a reçu ça plus tard, d'une manière ou d'une autre. Même des objets, pas un champ, pas d'immobilier, mais même des objets, on ne peut pas donner en chem. Comme c'est marqué dans la Mishnah, comme le Rambam lui dit dans la Balcha, dans la Halakha qui vient, de l'immobilier, de la terre, ou bien des objets qui appartiennent à des Lévim ou des Kohanim Lévim, on ne peut pas les donner comme chem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les donner directement aux Kohanim ou Lévim. Et donc, comment est-ce que le Rambam arrive à la conclusion que le Kohen peut donner à Sadeh un champ qu'il a reçu lui-même en tant que Cher. Ça, c'est une question que le Minchat Chinuch pose sur le Rambam. Deuxièmement, d'où est-ce que le Rambam sort cette halakha, la conclusion à laquelle il arrive à la fin, que non seulement il y a le din de Chem, mais que s'il y a un Chem, c'est tout de suite, on l'enlève tout de suite de sa main. La Gemara nous dit que quoi? La Gemara nous dit que ça sort et c'est redistribué parmi ses frères les Kohanim. C'est répété une deuxième fois, une troisième fois dans la Gemara. Mais nulle part dans la Gemara on arrive à la conclusion, on nous dit que si le Kohen fait le Cherem, c'est tout de suite Mouchamia, tout de suite on enlève et on redistribue ça parmi les Kohanim. Troisièmement, une autre question du Minchat Chinuch. Divra Rambam, Mitchalat Halacha, les mots du Rambam, au début de la Halacha, chez Zachaba Achar Yovel, qu'il a eu ce chant après le Yovel. Et là, on ne comprend pas du tout. Pourquoi? Le Chem de Kohanim ne dépend pas du tout du Yovel. Le Kohen est Zoché, peut récupérer, peut prendre un chant qui est Cherem tout de suite. Que ce soit avant le Yovel, pendant le Yovel, ou bien après le Yovel. Comme d'ailleurs le Rambam nous dit dans l'Alakha juste avant, que quand quelqu'un dit que mon chant est Cherem pour le Kohanim, c'est-à-dire qu'il est donné au Kohanim, ceux-là on les donne aux Kohanim qui sont dans ce Mishmar-là, c'est-à-dire c'est le Kohanim dont c'est la semaine et le jour, enfin la semaine dans laquelle il travaillait, et au moment où il a fait ce Cherem. Donc trois questions que le Minchat Chinuch pose sur le Rambam. Deuxièmement, quelle est la source qu'un Kohen peut faire Cherem? Deuxièmement, d'où est-ce que c'est Miyad? Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire que le mot du Rambam, il dit avant qu'il a été zoché après le Yovel? De toute façon, pour les biens d'un Kohen, pour le Cherem, il n'y a pas de din de Yovel par rapport à ça. Nitan Ayal on aurait pu dire, comme on pourrait comprendre des mots de Mefarshim. Quand le Rambam dit que le Kohen a fait ce chant la Cherem, le Rambam ne parle pas des halachot de Cherem Kohanim, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit que ce chant-là est Cherem pour les Kohanim, ça va aux Kohanim. On parle de quelque chose d'autre. La Cherem, le Bedek Habayit, ou Cherem la Shamayim. On parle d'un autre Cherem. Quand il dit que c'est Cherem, c'est consacré, il le donne pour le Bedek Habayit. Bedek Habayit, c'est l'entretien du Bet HaMikdash. Ou bien Cherem la Shamayim, ou bien c'est Cherem pour Hashem. Le Rambam parle de ça aussi dans la halachot avant. Bon, moi, quand il dit Kohen Shaita lo Sadeh Cherem, un Kohen qui a eu un chant qui est Cherem, ça veut dire quoi? Chez Zachabach Yovel, qu'il a reçu après le Yovel. Donc il parle d'un chant qui a été Cherem, qui a été donné au Bedek Habayit. Et ça, il le reçoit après le Yovel. Pourquoi? Comme on l'avait dit tout à l'heure, pour un chant qui a été donné au Ekdesh. Quelqu'un qui donne un chant au Bet HaMikdash. Dans ce chant Bet HaMikdash, arrive le Yovel, le Bet HaMikdash gère le chant. Ils n'ont rien à faire avec ça, donc ils vont le donner au Kohanim. Donc c'est de ça qu'on parle. Un chant, pas un chant qui a été donné directement au Kohanim, qui était Chaim la Kohanim, un chant qui a été donné au Bet HaMikdash. Et le Kohen a reçu ça de manière où c'est passé par le Bet HaMikdash, et ça se fait, cette transaction se fait effectivement au moment du Yovel. C'est à ce moment-là que le Bet HaMikdash distribue les terres. C'est vrai qu'on aurait pu dire ça, d'ailleurs les Mefarshim le disent, que c'est ça l'explication dans le Rambam, c'est ça que le Rambam le parle, mais en fait, et c'est pour ça qu'on parle du Yovel, après le Yovel, parce que c'est uniquement ce genre de Cherem qui pourrait marcher après le Yovel, mais le Rambam nous dit, c'est pas plate, ça marche pas tellement. Pourquoi? Dans le mot du Rambam. Ça fait premièrement, d'abord on aurait besoin de savoir
quelle serait la source du Rambam de cette halakha. Hay Benosaf le Kachma par ça. Il a changé le Rambam Messium, dans les mots du Rambam, parce que le Rambam dit à la fin. Mais la mèche sadeh charmolo. On parle, ça vient nous enseigner qu'un champ qui lui a été donné en tant que cherem. Donc on a l'impression que c'est ce qu'on comprend, c'est que c'était cherem kohanim, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a donné son champ en disant je le donne au kohanim. Cherem kohanim, c'est pas passé par l'intermédiaire du Beth Amikdash en tant que Bedek Habayit, le Beth Amikdash a redistribué ça au moment du Yovel. Non, c'est quelque chose qui a été donné directement au kohanim, cherem kohanim. Parce qu'on dit que c'est quelque chose qui est charmo lo, qui a été donné cherem à lui. לגבי השאלה השלישית, par rapport à la troisième question, מדבריו של בעל מלכת החינוך מובאת לעיל. Donc, troisième question, les mots du בעל החינוך qu'on avait mentionné plus tôt. סעיף א', ניתן להביא מפרשים אחרים, on peut comprendre d'autres מפרשים, שבמילים שזכה באחר יובל, ces mots-là qu'il a été זוכה אחר יובל, מתכוון כאן הרמב"ם למקרה אחר. En fait, le Rambam a en tête un autre cas. Pas le cas où c'est חרם בדק הבית, quelque chose d'autre. En fait, il aurait dû être écrit. Ou bien il le regardait comme si le Rambam avait écrit ça dans ces mots-là. Ou bien qu'il a été zoché après Yovel. Quoi il s'agit? Il s'agit d'un cas d'un champ qui appartient à un juif. Un juif l'a donné au Beth Amikdash, il n'a pas racheté. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le sadé, le champ, passe au Kohanim pendant Yovel. On avait vu ça. Et gam sadé kazu yachol hakol achim. Et un champ comme ça, le Kohen a le droit d'être machim. Si il a été machim, dans ce cas-là, c'est mucham miyad. Ah, mais il faut comprendre. Pourquoi est-ce que le Rambam est medaik? Ou magdem et amilim, et il a commencé avec les mots Kohen shaital au sadé cherem. Un Kohen qui avait un champ qui était cherem. Alors qu'à la fin, quand il parle des choses qu'on apprend de pasuk, on met rak melamesh sadeh chamolo. Ça nous apprend que le champ qui était cherem pour lui. Al etzem mashela. Revenons un peu en arrière. Ce que le rabbi explique la chose suivante. On va revenir au mot du Rambam. Rambam nous dit la chose suivante. Rambam posek. Kohen shatalo sadeh cherem. Un Kohen qui avait un champ qui était cherem. Ou puisque c'est le rabbi nous dit qu'il faut lire comme ça, d'après basé sur notre traduction. Oh, chez Zachabacha Yovel Vechima, ou bien, comme les Farshim le disent, qu'il s'agit d'un autre cas. Il y a deux cas. Un champ qui n'a pas été donné à lui directement, mais que c'est un champ qui appartenait à Israël et que le Beth Amikdash a distribué. C'est pour ça qu'on parle après Yovel. Donc on parle de deux cas. Et ce que le rabbi nous dit dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'à la fin, il parle que d'un seul cas? Qu'est-ce qui est marqué dans le passage? Mais la mèche, ça veut nous enseigner qu'un sadeh cherem, à lui, c'est comme un sadeh chouza l'Israël. Mais là, on revient à un seul cas, sadeh cherem. Pas le sadeh qu'il a reçu du Beth Amikdash en tant que sadeh chouza. Chez Mechima Mouchemet Miyad, effectivement, un sadeh cherem, il a reçu, si c'est Moucham, c'est Moucham Miyad. Mais pourquoi est-ce qu'il commence avec deux cas, apparemment, d'après cette explication de Mefarshim du Rambam, et on finit avec un seul cas? Revenons à la Sikha. À la Tzem Hashela, sur la question principale. Au-delà du Rambam sur les Kohanim, les mots du Rambam, chaque Kohanim en amachim. On a dit que les Kohanim n'ont pas le droit de faire quelque chose cherem. Parce que là, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un cas où le Kohen peut faire quelque chose de cherem? Il dit de toute façon, je le garde. Pourquoi ça sert de le donner au Beth Amikdash? Beth Amikdash, je te revois un Kohanim, je le garde. Donc, sur ça, Nitan Aya lâché le Pachuton, on pourrait répondre très simplement. D'après le Rambam, Shadin, Shakonim Namachim Kakaot, que ce din-là, que les Kohanim n'ont pas le droit d'être Machim la terre, et non Gzerat HaKatuv, c'est pas juste un Gzerat HaKatuv. On avait dit plutôt que les Chora, c'est un din qui est Gzerat HaKatuv. C'est-à-dire, din le Gabra Gavra, un din sur les Gavra. Je sais, la Kohanim n'ont qu'un minyan Lachem que pour un Kohen, il n'y a pas le din de Cherem. Non. La Zopad Bedine Chevtza. C'est quelque chose qui est lié au Chevtza, c'est-à-dire les Gabé Nechassé à Kohen, sur les biens des Kohanim. Un bien d'un Kohen ne peut pas être mis en Cherem.
c'est-à-dire donner. Ce n'est pas un din sur les Kohanim. D'ailleurs, on peut voir ça dans les mots quand on fait attention aux mots du Rambam, qu'il y a un changement que le Rambam amène par rapport à la source. Dans la Mishnah, c'est marqué Ha-Kohanim va-Levim el-Machim. Les Kohanim et Levim ne peuvent pas être Machim. On a l'impression que c'est un din dans le Kohanim et Levim. Et le Rambam change ça, il écrit la terre et les biens des Kohanim et des Levim, on ne peut pas les donner en Kherem, les mettre en Kherem. C'est-à-dire que ce n'est pas un din dans le Kohanim, c'est-à-dire c'est un din dans leur possession. C'est quoi la raison? Qui dit Rambam même cher, comme le Rambam nous dit plus tard. Shaomé nous dit c'est quelque chose qui va être pour vous à éternité. Comme c'est marqué dans les villes qui appartiennent aux Lévim. On n'a pas le droit de donner, les Lévim n'ont pas le droit de donner leur ville au Beth Amikdash ou à d'autres Kohanim. Et donc, c'est uniquement un din sur un champ ou des biens qui appartiennent à des propriétaires avant. Et parce que ça a été donné à Hachem, c'est-à-dire les champs qui sont dans les villes des Lévim, qu'ils ont hérité de leur père. Ces champs-là, on n'a pas le droit de les donner. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On va faire sortir, si on peut dire, on exclut la partie achouza, la partie héritage, possession éternelle de ces villes pour les Lévim. La Torah nous a dit que ces villes-là sont un héritage éternel pour les Lévim. Donc c'est pour ça qu'un bien qui a été donné aux Lévim à l'époque où ils sont rentrés en Israël, les 42 villes de Lévim, avec les 6 villes de refuge, c'est quelque chose qui leur appartient à l'éternité, et donc on ne peut pas donner ça au Beth Amikdash, parce qu'après c'est perdu, on a perdu ce concept que ces villes-là appartiennent aux Lévim pour l'éternité. Mais un champ de Kherem, qu'un Kohen a reçu, ce n'est pas quelque chose qui lui appartient, c'est-à-dire dans la Chouza, dans le sens où ça fait partie, c'est un bien ancestral. Non. Donc un champ comme ça, un Kohen peut très bien le redistribuer, si on peut dire, à d'autres Kohen. Donc on pourrait dire que c'est la chita du Rambam, et il y avait une logique derrière. La logique étant que ce n'est pas juste quelque chose qu'un Kohen n'a pas le droit de faire, c'est en fait quelque chose de très particulier sur les biens ancestraux qui appartiennent aux Lévim et aux Kohen. Mais apparemment ça ne suffit pas. Est basé sur ça, la raison pour laquelle un Kohen pourrait être machim quelque chose, ce n'est pas parce que c'est des chamo quelque chose qui lui appartient. Mais plutôt le contraire. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui fait partie des biens ancestrales. Donc, parce que là, on n'aurait pas eu besoin de dire on parle d'un champ qui est sadécher. Parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est important, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'un champ qui est l'héritage ancestral de sa famille. Donc il aurait dû dire on aurait dû parler d'un champ qu'il a reçu d'un juif ou un cas comme ça. Car aussi cette idée-là, c'est ce concept-là, que ce que Rabbi a expliqué, que pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que dans un certain cas, le Kohen a le droit de faire quelque chose kherem? Parce qu'il ne s'agit pas d'un champ qui fait partie de l'héritage ancestral de sa famille. Ça même, on a besoin d'expliquer. L'explication du Rambam. Les gabé hekesh par rapport au hekesh, la comparaison chez Ben Sadeh Chemo le Ben Sadeh Achouza, qui est entre un sadeh, un champ qui est kherem et un champ qui fait partie de l'héritage ancestral, c'est exactement l'opposé de la Svar Lagma. C'est-à-dire, dans l'Agma, c'est dit, on compare le kherem d'un champ pour un Kohen à un champ normal d'un juif qu'il a donné au Beth Amikdash. C'est-à-dire, de la même manière qu'un champ qui appartient à un juif qu'il a donné au Beth Amikdash, ça sort du Beth Amikdash, le Kohanim c'est divisé entre les Kohanim. C'est-à-dire, c'est-à-dire que dans la Gemara, c'est quoi la base et de quoi on apprend? Ma base, c'est ma base, c'est un Sadeh Achouza, un champ qu'un juif a donné au Beth Amikdash, que Beth Amikdash a distribué, et sur ça, je bâtis et j'apprends le din d'un champ qui a été donné au Kohen. De la même manière que là-bas, le champ n'appartient plus à son propriétaire au Israël.
Ou Yetze Mitachat Yo, il sort, et ça appartient plus au Beth Amikdash non plus, c'est redistribué par les Kohanim. Asadechemo Yetze Mitachat Yo, la même chose, c'est un champ qui était Cherem, sort de la main de la possession du contrôle de ce Kohen-là et est redistribué au Kohanim. Donc ça, ma base, c'est quoi? Ma base, c'est un champ normal qui appartient à un juif, qui a été donné au Beth Amikdash, qui n'a pas été racheté, etc. Donc le Beth Amikdash le donne au Kohanim. Et de là, j'apprends le din d'un champ qui appartient au Kohen. Hilo Rambam Omer, par contre, le Rambam nous dit quoi? Mais la mère, chez Sadech Armolo, qui est Sadech Chosal Israël, que un champ qui est Kherem pour lui, c'est comme un champ qui appartient à un juif. Mashmot Nesuach Zehi, c'est qu'est-ce qu'on a l'impression d'apprendre de la manière dont c'est formulé par le Rambam, que la propriété, les droits d'un champ de Kherem, c'est-à-dire le droit qu'un Kohen a sur un champ Kherem, exactement comme un champ, la propriété qu'un juif a à Israël sur un Seder Chouza. Qu'on peut rendre Kherem. Pour comprendre ça, on a besoin d'introduire le concept, ou une explication plutôt, du Baal Chinuch, pas du Minchat Chinuch, qui est un commentaire sur le Sefer HaChinuch, mais du Chinuch lui-même, Sefer HaChinuch. D'autres cherchaient un mitzvah chez Denachar. Quand le Baal Chinuch, le Sefer HaChinuch explique les sources, les racines, les origines de la mitzvah du Dinim de Haram. Il nous dit la chose suivante. Le peuple juif est le peuple qu'Hachem a choisi pour le servir. Ou la kirshmo, et pour reconnaître son nom. Le peuple juif n'est pas contrôlé par les mazalot. Ça, Hachem a fait effectivement que les nations sont contrôlées par les mazalot. Le peuple juif, lui, est sous le contrôle de Hachem. Et blim saout malach ou mazal, sans l'intermédiaire d'un ange ou d'un mazal. Comme c'est marqué dans le verset, qui chelek Hachem amo, le peuple juif fait partie d'Hachem. Yaakov, Yaakov, c'est l'accord de son héritage. L'autre, Anoach Bahem, et donc ne restera sur eux, donc ils n'auront uniquement sur eux que du bien, une abondance de bénédiction et un esprit généreux et de pureté qui va les soutenir. Faire l'opposé. L'opposé, c'est-à-dire la malédiction, le kherem, les biens qui vont être perdus, ça c'est pour les ennemis et pour ceux qui haïssent le peuple juif. Et donc, si quelqu'un n'aura pas le courage, la patience, et va exprimer ces mots-là, des mots de malédiction, des mots de kherem, sur son argent, sur sa terre, qui en fait sont sous la bénédiction d'Hachem. Mais quelqu'un ne voit pas la bénédiction d'Hachem. Pourquoi est-ce que les gens donnent des champs, font kherem à champ? Pour X raisons. Mais lui, il se sert de mots qui sont négatifs, des mots de klala, des mots de kherem. Kherem, c'est vrai que c'est une idée que c'est offert au Beth Amikdash, offert au Kohanim, mais c'est un mot qui veut dire, kherem, ça sert du mot pour excommunier, c'est exclu, c'est mis à l'écart. C'est ça que le mot de kherem. Donc, quelqu'un qui fait ça, qui se sert de ses propriétés, de ses biens, de la bénédiction qu'Hachem lui a donnée, il dit, je rends ça kherem, j'abandonne ça, je mets ça de côté. Le pasuk nous dit, on ne peut pas faire sortir quelque chose d'un domaine, d'une dimension bénite à une autre dimension. Parce que tout ce qui appartient au peuple juif appartient à Hachem. Tout ce qu'un esclave a acquis appartient à son maître. Mais comment, quand même, malgré tout, une fois qu'on sait que une fois que cette personne a quand même exprimé ce mot-là, que mon bien va être moucham, va être excommunié, mis de côté, eh bien Hachem nous a fait, si on peut dire quelque chose, une bénédiction, et il nous dit, on va faire ça, mais on va donner ça à son maître, c'est-à-dire au Beth Amikdash, et donc ce champ-là, même s'il va dire je le mets de côté, je le mets à l'écart, on dit que c'est kadosh. Et ça, c'est la source de ce que Chazal nous dit, que tout ce qui appartient aux Lévim au Kohanim, ben kaka ou metatilin, que ce soit kaka ou metatilin, que ce soit l'immobilier ou bien des objets qui sont déplaçables, on ne peut pas le rendre kherem.
c'est-à-dire, que même si le Kohen ou le Lévi disait que mon champ, mes propriétés sont cherem, sont mis de côté, sont mis d'écart. Et non, c'est quelque chose qui n'a pas, qui va pas marcher, ça va pas accrocher. Parce que c'est comme lui, le Kohen ou le Lévi, il habite dans la maison de son maître. Qui est l'endroit de la bénédiction, du chesed, de la générosité et du bien. Tout ce qui lui appartient au Kohen appartient à Hachem. Au milieu de la bracha, il n'y a pas d'espace pour le cher. Ça, c'est le mot du Sefer HaChinuch. C'est pas compréhensible. Quelle différence entre un Israël, un juif normal, qui peut lui dire que quelque chose est cherem, quelque chose est mis de côté, et un Kohen ou un Lévi qui eux ne peuvent pas. Même un Israël ne peut pas faire ça. Comme le Sefer HaChinuch lui-même le dit. On ne peut pas faire sortir quelque chose d'une dimension, d'un endroit, d'un domaine béni à un autre domaine. Et ça, il disait ça pour un Israël. Il dit, une fois qu'on avait vu, c'est le mot du Chinour, que quelqu'un veut effectivement écarter ses biens de sa possession, la chose, ce qui est approprié de faire, c'est de faire en sorte que ce soit transformé au Kodesh. Donc pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose pour un Kohen Lévi? Que cet objet-là sort effectivement de leur possession, et c'est quelque chose qui appartient maintenant au Beth Amikdash. La différence est la chose suivante. Les biens qui appartiennent à un juif n'appartiennent pas à Hachem de par leur nature. La mitzvah d'Ayoudi, mais uniquement parce que c'est un juif. Quand un esclave, un serviteur acquiert quelque chose, ça appartient à son maître. Mais c'est en deux étapes. Donc, même s'il n'y a pas de côté de cherem, de côté d'être mis à l'écart, qui est l'opposé de la bracha par rapport à des possessions, ça devient saint, ça appartient au Beth Amikdash, malgré tout. Étant donné que ce que la Torah nous dit, c'est que ce bien-là va sortir de sa possession. Et en fait, c'est ce que ce machim a en tête. La personne qui va dire mon bien est cherem, c'est son désir. Mais c'est quelque chose qui va exprimer en se servant des mots cherem. Chez Boy Shtamash, dans lequel ces mots dont le juif s'est servi. Et donc ce champ-là, on peut l'appeler cherem. Il a ce kinou, il a ce titre de cherem. Donc c'est l'opposé de la bracha, non c'est bien, qui est exprimé en disant je ne veux pas de ce bien-là. Que ça retourne à son maître, maître c'est Hachem, que ce soit saint. Ce qui veut dire, c'est ce qui se passe quand on dit qu'un champ est cherem. Par contre, quand quelque chose appartient à Kohen ou Lévi, le bien est comme s'il était au Beth Amikdash. C'est-à-dire, il est dans un endroit de bénédiction, de chesed, de bon, et tout ce qui a, tout ça appartient à Hachem. Donc, on ne peut même pas exprimer ce mot, cette idée de concept de Chem, par rapport à des Lévi ou Kohanim. Pour que ça puisse sortir de leur rechute. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quoi? Comme le rabbi expliqué dans les mots du Chinour. Un juif n'a pas nécessairement cette même alignement, si on peut dire, avec Hachem à 100%. Donc c'est sûr que chaque juif fait la volonté d'Hachem, etc. Mais dans notre perspective, on est séparé d'Hachem. Donc quand quelqu'un nous dit ce champ-là est cherem, qui est un mot qui est négatif, on dit bon, en vérité, ce qu'il veut dire, c'est que j'en veux pas. Donc si j'en veux pas, ça retourne à son propriétaire, qui est le propriétaire Hachem. Mais un Kohen ou un Lévi, il ne peut pas dire j'en veux pas. Il n'a pas de possession. Ses possessions, c'est Hachem. Il est dans l'endroit d'Hachem. Donc, ce n'est pas à lui de choisir. Je veux ou je ne veux pas. Automatiquement, c'est Hachem. Et donc, il n'a aucune balabatishkeit, aucun droit sur ces objets. Étant donné que les Kohanim ne peuvent pas être machim, parce que le mot de cherem ne peut pas tomber sur quelque chose qui leur appartient. Et donc, quand un Kohen a reçu dans Israël un champ qui est cherem, sur le champ même, de par lui-même, il aurait pu avoir ce terme de cherem. D'ailleurs, il y a eu. Et dans ce cas-là, on peut avoir le kinouï là. On peut dire ce champ-là peut être cherem. Même si le champ
au bout du compte, est passé, était transmis à un Kohen, malgré tout ce champ-là, c'est un champ qui est passé, si on peut dire, dans Israël. C'est un champ qui pourrait être appelé Kherem, et donc on peut le rendre Kherem. Donc ça dépend, c'est comment est-ce que le champ est arrivé au Kohen. Car, comme ça chez Israël, la même chose pour un champ qui appartenait à Israël, que le Kohen a pris après le Yovel. Ce champ-là n'est pas quelque chose qui était à ce niveau d'être déjà dans la maison d'Hachem. C'est quelque chose qui appartient à Israël. Et donc, quand à partir du moment où ça appartient à Israël, alors, comme on dit, comme le rabbi expliqué, c'est déjà quelque chose sur lequel c'est shayach d'appeler ça Kherem. Donc, c'est possible qu'un juif le rende Kherem. Et donc, cette possibilité reste encore sur le champ quand maintenant le Kohen a pris possession du champ. Maintenant, d'où est-ce que le Rambam apprend ça? Quand c'est marqué dans le pasuk, la Kohen tia chuzato. Melamed, ça nous apprend qu'un sadeh cherem pour lui, c'est comme un sadeh chuza pour Israël. Que si c'est devenu cherem, c'est cherem tout de suite. Shechal al sadeh din keshel sadeh chuza. D'accord, on voit ça comment? Ça a exactement les mêmes halachot pour le Kohen que un sadeh qui appartenait à un juif. Lo kedina chuzato shel Kohen, pas comme un sadeh chuza qui appartient à un Kohen. Sadeh cherem. Sadeh shezachaba Kohen, un champ de cherem. Bien un champ qu'un Kohen a reçu la chayovel. יכולה להיות מוחמת לא רק משום שזו אינה אחוזתו. peut devenir מוחם, pas juste parce que c'est quelque chose qui n'est pas sa אחוזה. אשר עליו נאמר אחוזתו לה. מצד השלילה. Donc c'est pas juste parce que c'est pas à lui. Non. משום שזהו שדה חרמו. Mais dans le côté, si on peut dire positif, dans le חיובי, מצד החיוב, שכבר חל השדה כאילו ידיכם. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que ça n'est pas, mais c'est parce que c'est un חרם. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité que ce champ-là soit appelé, soit défini comme un cherem, parce que ça appartenait à un juif avant. Et de la même manière pour un champ que le Kohen. Et donc, même après que le moment où ce champ-là est maintenant dans le rechut du Kohen, c'est pas comme ça, comme c'est quelque chose qui lui appartient, si on peut dire, à un champ ancestral, comme c'est le champ ancestral, les biens ancestraux, c'est quelque chose qui, comme qui sont au Beth Amikdash, donc quand il rentre à Kherem, c'est Kherem tout de suite. Et ça, c'est la différence entre le Hekesh et la Gemara, qui est la même manière que le Sada Chouza dans Israël, un champ normal qui appartient à un juif. Ça sort au moment du Yovel, donc ce champ normal qu'il a donné au Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash arrive vers le divise entre les Kohanim. Donc la même chose, un Sadeh Cherem sort de la main du Kohen et divisé entre les Kohanim. Ça, c'est la Gemara. Et le Ben Limud le Rambam dit quoi? La Mousbar, donc, qu'est-ce qu'on a dans la Gemara? Le champ ne reste pas à lui. C'est divisé entre les Kohanim. Et le Rambam m'inspire, tandis que le Rambam nous explique que ce champ-là de Cherem est exactement comme un champ d'Achouza d'Israël. Si le rend Cherem, c'est Cherem tout de suite. Klomar, que ce champ-là a le din de Cherem. Et ça sort de sa possession, et maintenant à la Kedusha, dans le champ, ça appartient au Beth Amikdash. D'où est-ce que le Rambam apprend ça? De la conclusion de la Gemara. Qu'est-ce que la Gemara nous dit à la fin? On a besoin de dire ça. Ça, on aurait pu penser, oui, le victime qu'Achuzator Lam Ulahem, étant donné que c'est marqué que Achuzator Lam Ulahem, ça leur appartient à l'éternité. Hanam Achuzator, et donc maintenant c'est ça Achuza à lui. Kamashmana, ça vient nous dire, non, Achuzator, si c'est quelque chose qui lui appartient avant, c'est déjà quelque chose d'ancestral, oui. Cheremo, non, mais pas le Cherem. שבאים לשלול את האפשרות שכם נפל אחוזה. C'est-à-dire que le Cherem ne se transforme pas comme אחוזה. וממילא חלים על כך דינים הכינוי שלכם. Et donc, automatiquement, le Rambam apprend de cette Gemara que ce champ-là a tous les dinim de Cherem. Donc, encore une fois, on a une différence entre un Sadeh Achouza du Kohen
et ça leur appartient à l'éternité, ou bien un sadé, un champ que le Kohen a reçu en tant que chrem, et ça, c'est exactement les mêmes dinim qu'un sadé normal dans l'Israël normal. C'est un nouveau chemin. De trouver une raison pour cette halakha-là. Vous le faisiez le Chadesh Din, et donc on est Chadesh Din. C'est-à-dire que, d'après ce derrière, on a changé, on a transformé, si on peut dire, la Gissa de l'Agmara. On a pris une nouvelle halakha, que ce champ-là, d'abord qu'il y a un chiluk pour un Kohen, Sadeh Achouza et Sadeh Cherem, et qu'un Sadeh Cherem a le même dinim qu'un Sadeh Achouza pour un Israël normal. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement dans l'Agmara. Il nous dit que peut-être effectivement il y avait une Kirsa comme ça dans l'Agmara. En tout cas, on dit c'est un nouveau derrière. Et Shlomo, il faut dire, Shadava Kashor Bekar Shedin Sadeh Achouza Sadeh Cherem Ktuvim Parashazou Masechet Achig Nafka. Et cette idée-là, qu'il y a un nouveau derrière, et on est Mechadesh Andin, d'après la Svara. Alors que le Chor, jusqu'à maintenant, on a pensé que il y a un din d'Exerat HaKatuv, etc. C'est en fait, il faut regarder ça dans le contexte, qui est que les halachot de Sadeh Chouza, Sadeh Cherem sont écrits dans la paracha, dans notre paracha, B'chukotav, Masechet Echim Nafka, donc c'est pas dans ces dinim qu'on a dans notre paracha, sont écrits dans la Nafka, dans la Gemara Erkin. Shakol Naseh Erkin ou Naseh Mouvan Begalam et Kabbalah Dat. Tous les dinim de Erkin, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui est logique. Ça suit les règles de la logique. Chez Marechim et Tashivu chez Zachar, on va évaluer la valeur d'un mâle, d'un homme, de Ben Esrim va Ben Sheshim, de 20 à 60 ans. Chez vous, la valeur d'une femme, etc. Les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et la valeur qu'ils ont avant, l'âge de 20 ans. La valeur qu'ils ont après 60 ans. Et donc tout ça, on va baser sur ça, les valeurs, et c'est le Kohen qui va être marich. La même chose, la valeur d'un animal, c'est le Kohen qui décide. L'importance de la logique, ce n'est pas juste mais de réfléchir et d'être marich, quelle est la valeur basée sur l'apport que cette personne peut donner à la communauté, etc. Tout ça, c'est de quelque chose qui est logique. Et la Gemara nous dit que c'est important ce concept de logique. Et on le voit tout de suite au début de la Gemara Erkin. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Shakol Marichin. C'est marqué que tout le monde peut être marich. Qu'est-ce que tu viens d'inclure? Shakol Marichin. La Gemara nous dit la touye mouflas amochleish. Ça vient inclure quelqu'un qui est mouflas amochleish. On a ici dans l'explication dans le texte Ben Yudbet Shanav Yomecha, qui a un enfant qui a déjà 12 ans révolu. Samoch Leish, il est presque un homme, il n'est pas encore un mitzvah, mais il n'est pas encore un homme. Mais une personne comme ça, un enfant comme ça, même si techniquement il n'est pas bar mitzvah, on pourrait prendre même un enfant le jour d'avant sa bar mitzvah. Est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau de sa logique, etc., entre le jour avant la bar mitzvah et le jour après la bar mitzvah? Aucune différence. Et que si on est 5 minutes avant la shkia, 5 minutes après la shkia, maintenant ça y est, c'est devenu un homme. Oui, c'est vrai, techniquement, c'est devenu un homme. Et à partir de l'arrivée, il peut compter pour un minyan. Avant, à partir mincha et avant, il ne pouvait pas. Arvit, il peut. Ça, c'est un din exerat hakatuv. Logiquement, il n'y a pas vraiment une différence. Donc, logiquement, on aurait pu dire, ce que l'Agma nous dit, que quand on nous dit que tout le monde peut être marir, tout le monde peut nous aider à établir la valeur de quelque chose, peut-être un Kohen, mais on peut être marir, à partir du moment où on a la capacité mentale. Donc, toute cette idée de Erkin, c'est quelque chose qui est lié à la logique. Et c'est pour ça que même si techniquement quelqu'un n'est pas bar mitzvah, on comprend très bien que si dans une heure, dans un mois, dans 2 mois, il va être bar mitzvah, il ne va pas se transformer du jour au lendemain dans ses capacités mentales. Donc la même chose, arrive les dinim de Charamim, qui sont mentionnés dans la paracha, qui sont mentionnés dans la Masechet, qui parlent de Erkin. Que tout le concept et la manière dont ça opère ne sont pas des choses qui sont exaltées. Et là, c'est quelque chose qui doit être basé sur la logique humaine. Le donc, le Rambam arrive à la fin des mots de l'Agma. Qu'est-ce qu'il voit là? Il nous dit que l'achouza, oui. Achouzato in chamolo. Que l'achouza, oui. Acharem, non. Donc, il y a une différence. Et la différence doit être une différence logique. Il doit y avoir une différence qu'on peut comprendre. Pourquoi le cherem
non, et la chouza, oui. Donc, il doit y avoir une logique que, il nous dit que le cherem, un Cohen, peut faire quelque chose qui est cherem, qu'il a reçu peut le faire cherem, alors qu'une achouza, il ne peut pas le faire. Donc, le Rambam arrive à la logique, et nous dit, c'est quoi la logique? Ben, différence. Ce que l'Abbé a expliqué, que ça dépend quel champ il parle. Si on parle d'un champ qui lui arrive par un juif qu'il a reçu, donc c'est cher ce din de cherem. Si c'est un chant qui n'a pas été reçu par un juif, il n'y a pas de din de cherem. Encore une fois, ça suit la logique, et ce n'est pas juste une exagération. Et doit c'est pour Rabbi Meparitch. On connaît l'histoire avec Rabbi Meparitch. Il était vrai quand il était un jeune homme. Pour Chafetz Lerot Admor Zaken, il a vraiment voulu, il voulait vraiment voir l'Admor Zaken. Hu Echin Kushia b'Masechet Akin. Il avait préparé une question dans la Gemara Akin, qu'aider le Shalat Admor Zaken, afin de poser la question à Admor Zaken. Attends, qu'est-ce qui se passait? Rabbi ne nous raconte pas toute l'histoire ici, mais dès que Rabbi Hillel est parti de village en village, à chaque fois qu'il entendait que l'Admor Hazaken va être dans tel et tel village, il s'est précipité pour arriver dans ce village-là, et à chaque fois, on lui disait, ah, il vient de partir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de demander où est-ce que l'Admor Hazaken va se mettre dans le prochain village, il s'est dit, je vais demander, passer le village d'après. Donc, j'ai demandé où est-ce qu'il va être dans deux étapes, dans deux arrêts, pas maintenant, le village qu'il va visiter tout de suite, mais le village d'après. Comme ça, je vais être à l'avance. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé où est-ce que l'Admor Hazaken va être dans deux étapes. Et il est parti directement au deuxième village. Et il a demandé, il s'est renseigné où est-ce que l'Admor Hazaken va être, etc. Et il est rentré dans la maison. Il s'est caché dans la chambre dans laquelle l'Admor Hazaken allait être. Il s'est mis sous un lit. Il s'est caché sous un lit. En attendant l'Admor Hazaken. Donc, il était maintenant à l'avance. Au lieu de courir après l'Admor Hazaken, il était là à l'avance. L'Admor Hazaken rentre dans la pièce. Miyad kasher nichnas l'Admor Hazaken lecheder shebo et chaver Rabbi Hillel. Dès que l'Admor Hazaken est rentré dans la pièce, Rabbi Hillel était caché. Shamar Rabbi Hillel l'Admor Hazaken omer. Rabbi Hillel a entendu, Rabbi Hillel de Paritch a entendu l'Admor Hazaken qui nous disait. Le Malgina Yedoua, avec son air, l'Admor Hazaken parlait avec un air. Kasher mitoret levrach kusha masechet Erkin. Quand un jeune homme a une question dans la Gemara Erkin, la première chose qu'il doit faire, c'est de s'évaluer lui-même. Erkin, c'est les évaluations, évalue. Et on nous dit que quand Rabbi Hillel a entendu ça, d'abord le roi Kodesh Admor Hazaken, et ça l'a pris, le fait qu'il doit d'abord penser à lui-même, à s'évaluer lui-même, il s'est évanoui. Quand il est revenu à lui-même, l'Admor Hazaken était déjà parti, ce qui fait qu'il n'a jamais vu l'Admor Hazaken, mais il a entendu sa voix, cette fois-ci. Shloma, il faut dire, chez Zo, Aïta Orat Rabbi Hillel, le Meshach Kol Mechaev, cette histoire-là, c'est une leçon pour Rabbi Hillel Paritcher pour le reste de toute sa vie. Comme on sait, il faisait énormément d'édorim, il faisait extrêmement attention à toutes les mitzvot. Mais basé sur ce qu'on avait dit plus tôt. Rien n'a qu'une cachot la vanava sechel. L'idée de Erkin, c'est quelque chose sur lequel Dafka on a besoin de se reposer sur la logique. Comme ce que l'Arbi nous a expliqué, que la logique nous amène à certaines conclusions au niveau de la halakha. Qu'est-ce qu'on connaît de Rabbi Hillel? Rabbi Hillel, c'était en particulier un Eved Hashem. Sa mala particulière, ce n'était pas le fait qu'il était un grand masquine, même s'il était, mais sa mala particulière, c'était Avodat Hashem. L'explication la suivante. C'est exactement ça. Quand une personne va s'évaluer lui-même, dans ce cas, elle arrive à la conclusion que le but et l'essence même de son Avodat Hashem, ce n'est pas ce qu'on comprend. Et la Kabbalah Tol, c'est d'accepter l'Yot Oved Hashem, d'être un serviteur d'Hashem. Et ça, c'est exprimé à la fin de la Masechet Erkin, dans ce concept de Cherem. Une personne ne peut faire Cherem, pas uniquement c'est bien. C'est-à-dire, il donne, c'est pas pour moi. C'est-à-dire qu'il ne va pas profiter des choses du monde. Les choses du monde, l'âme, c'est la shon elem, chose qui cache la vérité d'Hachem. La gamme est kochot nafsho. Mais on peut être machim aussi, c'est kochot nafsho. C'est faculté. C'est-à-dire, je donne mes facultés à Hachem. Ça veut dire maintenant, ces facultés-là que j'ai, mon intelligence, mes émotions, tout ça, mes talents,
Je dédie tout ça à Hachem. Au point, ça ressemble exactement au Chayam Kohanim, qui ne peut pas être racheté. Lo imachev logel, ça peut ni être vendu, ni libéré. Ça même, ça devient saint. Comme c'était chez Rabbi Hillel, parce qu'il faisait tellement attention, il était tellement séparé de ce monde-là, son corps lui-même ressent comment se comporter et se comporte de telle manière presque automatique. Et on a cette histoire que Erev Shabbat, on dit que Rabbi Hillel s'endormait. Il allait se coucher Erev Shabbat, il s'endormait. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans les Sfarim de Kabbalah que Erev Shabbat, il faut dormir. C'est un temps le mala, un temps de sommeil. Donc, Rabbi Hillel presque automatiquement s'endormait parce que son corps était transformé au point que son corps automatiquement fait la volonté d'Hachem. Quand un juif se comporte de telle manière, il met de côté complètement, il dédie à Hachem tout ce qui est son matériel. Et toutes ses forces spirituelles, ses capacités spirituelles. C'est-à-dire qu'il les donne, il les dédie à Hachem. C'est évident, et c'est un Kal Vachomer à plus forte raison. C'est certainement comme ça qu'il parle. Il fait très attention aux mots qu'il dit. C'est impossible qu'il y ait des mots qui disent qu'ils soient l'opposé de la bracha. Donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de négatif, Rabbi prend les mots du Sefer Chinour, il n'y aura que Tova Shefa Bracha. Comme les Kohanim Kolevim. Encore une fois, pour eux, il n'y a rien d'autre. Impossible d'écarter quelque chose qui leur appartient. Chez Kol Ish Israël Hashem, chaque juif qui veut se dédier, il peut arriver à cette madrigala, qui est comme un Lévi, qui est de se séparer et de se tenir devant Hachem pour le servir. Il devient comme le Kodesh Kodashim. Hachem devient son héritage à lui à l'éternité. Et tous ses biens. Et tous ses enfants et toute sa maison. Se transforment en eux-mêmes en Beth Amikdash, qui est l'endroit de la bracha, l'endroit du chesed et du bien. C'est quelque chose qui va être révélé, exprimé dans le bien, de manière révélée encore une fois, avec des enfants, la santé, la parnassa et l'abondance. Que ce soit la volonté d'Hachem, que ce soit comme ça pour tous les juifs, là où ils sont.